Nous revoilà mesdames et messieurs sur OTP bien sûr, suite de cette ultime journée de résolution des groupes des Europa de Master. On est dans le groupe D, on est dans le groupe de la Carmine est déjà qualifiée et on est maintenant sur les matchs numéro 2 entre BTXL et Schalke Evolution. Yo Max! Et c'est parti, la draft est déjà partie, 6 bans de chaque côté, on est même parti sur beaucoup de bans mid lane. Est-ce qu'on a des dingueries au niveau des drafts? Pas grand chose, Ashtamkench on n'en voit pas trop mais à part ça, ça reste le standard, les Varus sont toujours là. Et ça ban autour du mid étant donné que les mid laners n'ont encore rien dévoilé. Et il y a même un ban Darius, ce n'est pas contre Adam, c'est contre Yopa tout de même. C'est contre Yopa absolument, on va voir s'il y a un Sion qui va se goupiller chez les BTXL, en tout cas ça y ressemble. On va avoir une position de last pick, count pick pour Nuclear Int, on l'espère. Avec quelques dingueries d'open, bien sûr, sauf le Salas. Attends, il y a... Ah non, Orianna aussi est ban, pardon, je ne l'avais point identifié. Match très important pour les deux équipes. Ces deux équipes qui sont contentes d'avoir vu les BTS perdre contre la Carmine parce que il y a 3 équipes comme vous le savez un petit peu dans le dur qui sont arrivées aujourd'hui en 1-2. Ces deux équipes là et les Betis qui ont perdu contre la Carmine juste avant. Et il n'y en aura qu'une qui pourra passer aux côtés de la Carmine et c'est un pick nocturne. On se retrouve avec beaucoup d'AD, peu de range du côté des Schalke, mais on connaît la puissance du Nocturne. Oui, on connaît la puissance du Nocturne, on connaît la puissance de la Akali également. Mais du coup, Nuclear qui a fait de Akali quand même un de ses fers de lance au niveau de sa champion pool, va avoir l'occasion de nous proposer une solution. La solution, elle peut être très simple, ça peut être tout simplement un Twisted Fate, ici qui est totalement dispo, available, frais, maxi best-of et compagnie. J'avoue que la fin de la draft BTXL me semble peut-être un peu présomptueuse, mais on va voir, c'est un Urgot. Est-ce que c'est pas un Twisted Fate tous les jours ici Ouais, peut-être. Il y a un TK, vraiment plaisir. Il y a un TK, à côté du manque de range de l'équipe en face, quand le Urgot se retrouve en mid-game, late-game au milieu de tout le monde, ça peut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir au niveau de Nuclear? Même s'il y a une petite possibilité pour que ce soit un Nocturne mid lane, on sait déjà que c'est jouable. Après avec le TF ils auraient une compo avec peu de dégâts qui a pas le droit à l'erreur, mais contre Akali c'est tellement fort donc t'avais raison. Parce qu'on rappelle un ultimate de TF révèle Akali, ça donne la vraie vision. La vraie vision. Sur pas non seulement le camouflage mais aussi l'invisibilité. La vraie invisibilité c'est l'invisibilité. Exactement. Et le camouflage c'est un camouflage, c'est une fausse invisibilité. Avec les pinks. Il faut pas confondre les deux mesdames et messieurs. Et donc du coup on a une composition ulti globo nocturne puis tout de suite faite. Enfin c'est l'angoisse vraiment, je sais pas comment les BTXL vont parvenir à garder leur sanité dans cette game parce qu'ils pourront juste pas jouer au jeu avant d'être regroupés à 5 dans le mid game. Effectivement, le seul point faible de la compo Schalke, c'est éventuellement dans les gros teamfights ou s'ils sont derrière, ils vont vraiment manquer de dégâts. Mais on a le match-up dire contre Ekarim en early game. Il y a également un Taemkench en face, donc il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient faire que côté BTXL on emballe l'early game. Donc je pense que pour les Schalke ça devrait bien se passer. Après à voir s'ils vont réussir à bien jouer leur compo. Ça reste quand même assez difficile à jouer, faut être clean niveau macro parce qu'en face, si tu fais des erreurs contre des Akali, que tu lui laisses un peu d'espace etc, tu te fais vite punir. Complètement, mais malgré tout en termes de plan de jeu, l'avantage semble être clairement au niveau de Schalke Evolution. On fait la promotion d'un jeu a priori un peu en side lane chez les BTXL quand même. Urgot, Akali ça a la prétention de dominer les débats sur les lanes extérieures. Ici ça va être compliqué d'accomplir cette mission avec une paranoïa et une destinée qui peuvent frapper à peu près n'importe quand. Et également le jungler le plus efficace en early game. Je pense que c'est un argument qui est assez important pour Schalke Evolution. Le Udyr Ikarim qu'on sait à l'avantage de Udyr sur le premier voire deuxième, jusqu'au niveau 6 en réalité. Et donc pas beaucoup de possibilités de jeu si on met ça de côté. Akali ça ne produit rien véritablement en lane, à moins d'avoir un item je pense minimum syndical. Urgot c'est un peu la même chose, puis la bot lane, Ashtamkench. Je pense que la game côté des BTXL repose vraiment sur Atrix. Parce qu'en fait c'est la cible la plus simple pour tout en fait, et c'est aussi lui qui doit aller chercher les carries en fight et setup les fights. Clairement. Parce que du côté de la bot lane BTXL, Deadly a sa cleanse, il y a un Taemkench, il y a une exhaust, c'est quand même assez dur à aller chercher mais avec des ultis globaux. Alors que là Akali, avec un press R du TF, elle est dévoilée, elle est seule. C'est auto-dead. Elle se prend un CC, c'est terminé quoi, pas de cleanse. T'as Gold Card Beer Stance de Udyr et c'est... je pense même avec les faibles dégâts du duo, c'est largement suffisant pour venir à bout. Surtout aucune prio dans les premiers niveaux. Est-ce qu'on se dirige vers un Karim avec un seul, voire 0 Scuttle Crab? C'est clairement une option pour Schalke Evolution parce que on devrait avoir le push top.
on devrait avoir le push mid. On devrait également, dépendamment de ce qu'on veut faire, avoir la priorité bot lane. Je pense que Varus a plus d'arguments solides. Bah, juste parce qu'il a un deuxième sort en fait, tout bêtement. Un bon kit de survie quand même du côté de Hatrix, ça joue Fleet, TP et Doran Shield. Et c'est vrai que combiné avec Karim, ça manque nécessairement de dégâts hein, face à un TF et un Udyr. Clairement. Le call du côté de BTXL, bah, ça va juste être de scale, essayer d'absorber le mid-game des Schalke quand il y aura les deux ultis globaux sur le Nocturne et... Olé! Premier side step, one of many. Et voilà, le last hitting supérieur. Bien entendu. Ah, celui-là connect. Report. Petite game de chauffe pour Nucléaire avant de se retrouver en LEC. Absolument. Il va tout donner avant de quitter ses teammates. C'est un bon père, il donnera tout à ses anciens teammates avant de les quitter. Un destin vraiment accéléré pour Nuke à qui on souhaite le meilleur bien entendu. Voilà, il disputera le Summer Split en tant que mid laner. La petite gold card qui passe. Aux côtés de Gilius, hein, quand même. Ouais. Aux côtés d'une équipe qui a fait un très bon résultat en Spring. Donc forcément, on est très, très impatient. Ce push, on l'a bien entendu. Les Scuttle Crab arrivent. Les deux junglers qui sont des côtés opposés. Et Nuke qui va aller poser de la vision. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le pigeon de H dans des games structurés à haut niveau, c'est très très fort. Là, ils ont absolument toutes les infos sur le Udyr. C'est comme si le Udyr jouait un peu avec une Blue Ward collée à lui. Une clairvoyance comme à l'ancienne époque en saison 1. La dingue. La dingue, ça c'était... En vrai, il est intéressant ce Summoner Spell. Il est super intéressant, notamment on l'utilisait à l'époque pour scout les starter items. Et pour pouvoir, en fait, tu poses la clairvoyance sur le Nexus adverse, tu vois les starters, et du coup tu prends le starter qui est le plus efficace contre le starter de ton adversaire. Très solide ça. C'était à 2013. Et donc, priorité botlane en faveur des BTXL, assez net d'ailleurs, et donc forcément Markoon qui est très content d'avoir un Scuttle Crab qui lui est réservé. On s'en sort plutôt bien. Très bien même, un match-up Udyr et Karim, c'est pas la folie. Il avait toutes les informations grâce à cet oiseau de hache. Bon après, avec ou sans en général, dans la méta actuelle en jungle, il n'y a pas 36 000 passings différents. On sait ce qu'il fait Udyr. Les camps sont très forts, les camps doivent être mis en CD, donc ça téléguide un petit peu les clears et les early game. Très bien timé ici, on sait qu'il y a eu un starter topside, on a bien communiqué au niveau 1. Et donc du coup on est là pile poil sur le respawn du Gromp. Et sur le retour, Yopa également. Ça a claqué le Ghost. On essaye de prendre l'info du côté de Markoud pour défendre ce Gromp. Ah non, il a pas claqué le Ghost, pardon, c'était son E. Et on s'en sort pas trop mal. Après, Yopa qui perd un petit peu au top là-dessus. Est-ce qu'on va réussir à sécuriser ça? Du côté de Markoud, bonne pression appliquée par Opsas. Il possède également une plante à disposition pour se repositionner. Et on y va du côté de Markoud. Ça y est, on envoie tout. Ça reste tout de même avec Karim. Le petit phase rush qui proc. Est-ce que Hatrix va pouvoir follow up? What? Le E va-t-il toucher? Ah, c'est Opsas, il a bien joué avec le gauche-droite. Bah, Hatrix dur, qui... Notre ami Hatrix qui allait un petit peu vite. Ah, il était persuadé que le Udyr avait pris la décision de partir vers le haut. Je suis mort, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, Tolerant. Tag Ignite sur Deadly, les mignons qui... Oh, la flèche de Jedi de Kinetic. Oh la dingue. Oh là là là, oh là là, alors là, dingue. Le cerveau de Deadly a explosé pour la journée là. Oh, c'est fini, fin de match. Fin de match. Tu reviens pas d'un truc comme ça. Ah, c'est vraiment du pré-shot parce que c'était loin de la cible. Ah, de ouf. Ah non mais la dingue. Ah, c'est du jamais vu. Hein. Bon, puis là, les mignons, confiant ici. Les mignons, ils lui mettent cher. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est dur. Ah, Kinetic. Ah là, ça bombe le torse. Hein. Ah, le Varus qui a un free back, qui va recevoir sa wave, qui avait déjà 10 CS d'avance. Il revient avec un petit carquois. Le first blood, ça met en condition. Hein. C'est le best opener. C'est la meilleure manière d'ouvrir le match et d'ouvrir la journée. Exactement, et en plus, du côté de Udyr, on a volé le respawn des camps du Karim. Finalement, tout se passe bien pour l'instant. On arrive à stacker des petites victoires en early game côté Schalke avant même que ce Nocturne et ce TF aient pu entrer en scène. Et ça y est, niveau 6 sur Nocturne maintenant. Ça veut tout mettre. Et ça va avoir l'occasion justement
de mettre la totale. Il n'y a rien à faire pour Yopa, faut juste accepter son destin. Au moins il a eu le réflexe de clear sa wave. C'est un kill sur Ekarim. Pas une nouvelle incroyable, c'est sûr. Mais bon, il est en retard déjà. Ouais, un joli timing de kill quand même pour les XL ici. Parce qu'on devrait rien. Enfin, il perd pas ses camps de l'autre côté de la map. Le Ekarim peut pas se les faire voler par le Udyr. Il possède les siens à disposition juste à côté. Mais ce Drake, directement engagé par les Schalke. Après, dans tous les cas, au vu des deux compositions, ce Drake est injouable pour les XL. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ouais, la peur, le règne de Twisted Fate et de sa destinée qui se met en place ici. Donc, la botlane des BTXL qui doit jouer vraiment avec le pied sur le frein. Puis top lane, on peut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, on essaye de faire la doublette, top lane Markoon de retour. Markoon a raison, je pense, de jouer autour de la top lane parce que si ce Urgot est suffisamment devant, qu'on arrive éventuellement à mettre la main sur le Herald, on peut arriver dans une situation où le Urgot peut gagner en 1 contre 2. Et à partir de ce moment-là, la compo Schalke elle s'effondre un petit peu. Plus délicate à jouer. Pour le joli double bump. La flèche qui connecte sur Advienne. On tourne du côté de Deadly, mais les dégâts ne sont pas présents. Un back bien plus léger par rapport à son opposant. 25 CS d'avance pour Kinetic. Les dégâts sont invisibles pour Deadly, c'est gravissime. Cette hache est dans le dur et elle a besoin d'aide et peut-être qu'une légion des ombres pourra débloquer tout ça. On rappelle, il y a des outils Twisted Fate, il y a des TP un petit peu partout et justement c'est parti, c'est la totale sur ce bot side. Bon flash out. Qui avait pas son E pour gank, ça rend les choses un peu délicates. Il va ramener Kinetic, c'est offert pour Monsieur Atrix qui le récupérait. On tient bon du côté des BTXL, on arrive à gagner du temps. J'allais en parler, par contre le plus dangereux c'est cet Herald côté Schalke, s'il est bien utilisé. Oui. Et que ça leur permet d'accélérer la game, ça peut faire très mal au XL, mais bon. Au niveau des plates, pour l'instant on est relativement bien en place. Mais ils ont 4 minutes pour en faire bon usage, dans tous les cas ce sera utilisé sur les plates. Et là ça va être le timing, voilà, ça va être les 2-3 minutes où Schalke 04 doit emballer la game par rapport aux deux drafts, par rapport à cet Herald récupéré, c'est maintenant qui doivent faire le break. Parce qu'après ce sera plus délicat. Mais bon, ils ont un ulti TF, un ulti nocturne. Ce serait temps de l'utiliser, de faire le premier round de niveau 6. Surtout que mine de rien, avant ce temps de jeu, Atrix lui a utilisé sa TP pour aider sa botlane. Oui. Donc là, un argument en plus pour les Schalke. Ils ont de la marge normalement pour créer le jeu ici. Ça devrait pas trop causer de problème. À voir où ils vont décider de le faire et à voir aussi si les ennemis vont réussir à tout simplement ne pas se faire attraper, ne pas se faire berner. Mais là on voit déjà qu'au bot c'est un deadly midlife. Et je crois que Kinetic a su s'offrir un autre back. C'est botlane. Il a des berserk. C'est la totale botlane. Deadly il est là avec son épée longue. On voit Yopa qui arrive en lane avec sa paranoïa. On voit Nuke juste au-dessus avec sa destinée. Bref, les BTXL le comprennent. Cette botlane est assiégée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a rien à faire ici. Il faut laisser les waves, il faut laisser tout. Oh. Les mignons, les slips, chaussettes, on laisse tout. On s'attendait pas forcément à Yopa ici dans le coin, mais ils sont bel et bien 5. C'est genre... c'est la prise du Cobra. Allez, il faut y aller, Akali s'est montré au mid, on y va directement du côté de Yopa, on envoie tout sur la hache, tellement de backup, tellement de marge ici, ils vont tous les deux se faire supprimer. Il bouge pas. Et la surprise à la sortie pour Kinetic. Il est récupéré, on ne perd pas de temps. Téléportation au top. On vient récupérer cette double wave, on ne perd rien du côté du Nocturne, c'est génial. On perd rien et pourtant on a campé. Fallait concede ici. Fallait concede BTXL. Et évidemment ils ont choisi le fight. Très mauvais choix de leur part, il y avait Markoon qui était topside. Il a couru jusqu'au bot pour qu'au final on appuie sur la gâchette et que tout le monde explose. On a perdu énormément de temps. Pareil pour la qualité de Atrix, on a essayé de pré-décal bot mais il n'y avait rien à faire. Il y avait rien à faire tout simplement sur cette action. Et donc il fallait penser ailleurs malheureusement. Game avec beaucoup d'enjeux. L'équipe qui l'emporte ici a quand même pas mal de chances de passer aujourd'hui. Et ça commence bien pour Nuclear et les Schalke Evolution. Enfin honnêtement clear cette ward c'est borderline du troll. Je pense qu'on s'attend pas à ce que Nocturne soit là. On s'attend à ce que tout le monde soit là, mais on s'attend pas à ce que le Nocturne soit là depuis tout à l'heure. On dit ouais il y a le backup de Ekarim, on a un Tankenge, ça passe. Mais non, ils étaient bien là à 5. Yopa a su rester patient. Bon, en tout cas, ils auront l'occasion peut-être de lancer leur propre play dans 1 minute. C'est le dragon infernal. TP advantage sur Oromé. On devrait les stacker on CD ces petits dragons. Ouais, je pense que c'est ce que Schalke va faire, mais du coup, Oromé a peut-être l'occasion de mettre une bonne TP sur l'action. En tout cas, ils n'ont pas manqué de timing. Attention, le
Oh, Tolérance. La chaîne de Tolérance corruption. qui va s'en sortir, on y va directement du côté de Mark. Où est-ce qu'on a les dégâts pour qu'il n'a plus grand chose. Assassiné par cet Akali, un Q-spell qui revient, ça y est. Oh. On arrive à débloquer des choses côté XL et... Waouh, je pensais que ça allait mal se passer parce que l'arrow de Deadly part, sauf que ses alliés sont trop vite sortis du buisson. Du coup, Tolerant avait le temps de réaction pour esquiver cet arrow. Mais Karim Akali, quand t'as de l'espace, t'as de quoi faire. T'as de quoi faire absolument. La chaîne de corruption qui a totalement été choke aussi par Kinetic et qui aurait pu être un petit peu utile sur cette action histoire de stopper le Ekarim. Très belle ulti de la part de Markoun qui touche les deux, qui split. envoie le Rakan vers son équipe et ramène l'autre avec le E, c'était très clean. Ouais, vraiment dommage pour la chaîne de corruption défensive, mais du coup la botlane de Schalke Evolution qui se fait tacler. Ça ne remet pas en question ce dragon qui est maintenant engagé par Obsess. Et qui va d'ailleurs être totalement validé, hein, puisque Diopa a fait le déplacement. Pas si grave que ça, hein, vu qu'il récupère le Drake au final, c'est ok. L'avance en gold est là, le play Herald est passé, on a les Drake on CD avec une âme océan à l'horizon, du coup pas dégueu. On est toujours très bien du côté des Schalke, mais attention à ce genre de play, on a pu voir avant où les dégâts du Urgot sont présents. Je sens que Urgot ça envoie, quand tu vois ces objets en plus, moi je vois quasiment que des HP, un objet de wave clear. Ouais. Quand on voit ce qu'il lui a mis ici, ça fait très mal. Et Markoun qui n'attend pas, qui enchaîne directement sur Yopa, qui dispose tout de même d'un flash. On va pouvoir le ramener ici. Il y a le backup d'Obsess derrière Atrix qui arrive, qui va être vu par l'ultimate Destiné de Nucléaire. Sniping. Il est tellement glorieux Oromé. Oromé qui ajuste la lunette et qui harponne. Tout simplement. Il était vraiment sublime. Max range. Ouais, sublime. Pixel. Non, il était incroyable. Il était vraiment incroyable. Par contre, ça pousse sur la botlane côté Schalke. T2 down. Obsess qui n'aura aucune difficulté à sortir de ce mauvais pas en toute logique. Ouais, T2 botlane qui est tombé quand même, Marek. Ça, c'est beaucoup. Ouais, c'est bien vrai. C'est tout de même un petit peu chahuté ici. Le shrine est pour le Ekarim. Ça pourrait peut-être. Mais ça va, le backup est là. Comme tu l'as dit, c'est un Udyr. On a de la marge. Et ce Karim, 100% de kill participation, qui fait le taf, hein, un petit peu bougé en early, il s'est fait voler son respawn de camp, mais... Il a trouvé les bonnes actions très clairement. Et le doublé sur la botlane l'a mis extrêmement bien. Une paranoïa qui est partie, mais il a mis son Q de l'autre côté. Ouais, on s'est un peu mal entendu niveau comme du côté des Schalke 04, on met tout sur ce Urgot qui va tomber. Le backup de Mark. Le flash. C'est dommage. Il y avait tellement de marge, c'est assez insane. Et j'arrive pas à croire que ce move soit passé. Je pense que ce move est une erreur de la part des Schalke. C'est un timing où... Ils sont off-CD, tu veux dire ? Où la wave est sous leur tourelle. Ouais. Ils investissent vraiment tout pour aller tuer ce Urgot qui n'aurait normalement même pas du flash, qui est sur un timing où il doit back cacher son item. Donc lui mourir à ce timing là c'est pas un problème, alors que de l'autre côté de la map, les BTXL capitalisent un peu et au final on prend pas le large en fait sur ce play. Alors qu'on doit le prendre du côté des Schalke. Il y a un flash, ça a coûté un flash de nucléaire, c'est peut-être ce qui est le plus dérangeant. En plus il y a eu le flash du... Il y a eu le flash de Street Fight, des deux ultis globaux donc... Pour l'instant c'est quand même de l'argent. Mais on verra si nucléaire paiera le prix de ce summoner spell utilisé. Parce que là ils sont censés totalement mener leur league game. Et là on voit une Akali qui a pu se mettre très bien. On voit même que c'est les TXL qui vont peut-être mettre la main sur ce Herald. Ce Herald il est très important, hein. La T1 mid dans cette game, on en a besoin côté BTXL, faut surtout pas que les ennemis l'aient. On essaye de répondre ici directement, la destinée du TF qui arrive. On va focus Markoun, très belle ultimate pour amener le TF. Deadly qui est free DPS mais a-t-il les dégâts? Atrix qui rentre en piste, Atrix est-ce qu'il va réussir à tuer Nucléaire? Il y va directement, harpon raté du côté du Urgot. Oh là là, Atrix qui est free DPS. Oh la backline. Oh la backline de Schalke Evolution qui se fait éviscérer par le duo Atrix Oromé. Aïe 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 aïe. Instant triple kill. Un commit assez fort pour cette hache, mais cette hache c'est le weak side des weak side. Dans cette partie elle n'a pas de ressources. Dur. Et de l'autre côté, t'as un Urgot et une Akali qui ont leur power spike mythique. Ils étaient tellement bien positionnés aussi. Ouais. C'était... La TP sur la droite c'est celle de Urgot. Hein, et Markoun excellent. La réaction, regardez, il absorbe la gold card mais ulti quand même. En vrai, cette petite décision fait toute la différence. Ramène Nucléaire au milieu de la mêlée, obligé de Zonia, se fait récupérer par Atrix et derrière la décision d'aller sur... Et là tu vois la solution, tu vois la situation sur de la backline. La marge qu'ils ont dans ce fight, c'est indécent. Ce fight est turbo win par les BTXL. La marge était vraiment... C'était presque gratos, hein.
Ouais. C'est vraiment, t'as Urgot et Akali qui sont au corps à corps de Varus, Rakan. Et à partir de là, c'est... Twix. Ouais, ça sent mauvais, hein, de ouf. Enfin, c'est... Enfin, Akali 5-0. Enfin, Il n'avait pas la paranoïa sur ce timing. Ouais, il avait pas la paranoïa, on ce se timing souvient. là qui devait avoir la paranoïa et... Ça Le le move move la top. game en fait. Ah, le move. Après... Vous avez l'ulti TF. Après, paranoïa, pas paranoïa. Je pense que ça aurait semé la zizanie sur la téléportation de Urgot, mine de rien. La tourelle qui encaisse le choc. Ah, t'as pas le droit à l'erreur avec la compo gel, c'est dur à jouer, hein. C'est pour ça on disait, alors qu'en face, bah tu scales, tu reçois l'engage parfaitement. En plus, mécaniquement, honnêtement, ça joue bien. Marcoon très solide, quasiment 100% de KP. Pareil, Atrix sur sa Akali qui n'était que d'un plus de cleanse, rappelez-vous Marcoon. Il est là, très bon ultimate. On a de la marge, on va même ramener Obsess ici. C'est gratos. Et BTXL qui enchaîne, se fait harponner par ce Urgot. Pyjama gardien, on le rappelle, qui fait la différence. Il se fait ramener avec un swag colossal et du coup, bah, une seule solution dans la situation de 1v9. Hein. Tu split. Petit Q-spell qui fait plaisir. Franchement, tu split. Je vois pas trop ce qu'on peut produire de plus pour le moment. Il y a beaucoup trop de morts isolées. Et là, ce qui est difficile, c'est que côté Schalke, les forces de leur composition n'ont plus vraiment de valeur quand en face on a un Urgot qui va avoir 2 items, qui va être en capacité de 1v2. Ouais. De même pour cette Akali qui a quand même, on le rappelle, hein, c'était la cible vraiment potentiellement facile avec cette ulti TF parce que elle est pas proche du Tamkem, Stomlash, etc. Mais cette Akali a des Mercure, un Zonia déjà, 2 items. De toute manière, je reviens du futur, j'ai écouté le shot calling. Ouais. Et là, vu la situation, les 2 T2 sur les sides sont down en faveur de Schalke. Manifestement, il n'y aura plus de victoire en teamfight. Là, envisager une victoire en teamfight, c'est très compliqué. Faudrait que Varus mette 40 auto-attaques, mais ça ne peut pas arriver contre Akali et Urgot. Ça n'arrivera pas, très clairement, et surtout contre le Karim de Marcoon qui est aussi colossal. Donc là, enfin, va falloir backdoor. Hein. Enfin, honnêtement, je vois pas de plan plus viable que celui-ci. C'est dur. Hein. Va falloir presser les 2 sides qui sont déjà open jusqu'au T3 et essayer d'emmener au bout. D'autant plus qu'en argument sur la map, il y a aussi un ulti Tam pour répondre en face, on n'a pas parlé, mais mine de rien, c'est souvent peu utilisé dans les compos Tankage, c'est très dur à utiliser. Tu dois, enfin, on voit en général les Tankage utiliser très peu leur ultimate finalement dans les parties. Mais c'est un spell qui permet pas mal de choses, surtout à partir du niveau 11. Il y a une range assez sympathique sur le spell. Backdoor or die. C'est un petit peu mon interprétation de cette game hein, pour Schalke Evolution. Je vois pas dans quel monde honnêtement la moindre... Enfin, comment tu peux gagner une confrontation maintenant? Enfin je vois pas. Hein. Bah... Tu peux focus personne. Le seul... Parce qu'il y a un Zonia évidemment sur Akali, c'est ça qui pose problème. Ouais. Seul argument de force en fight du côté des Schalke, c'est un Varus, ça reste un Varus Lethal Tempo on it, mais en théorie il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer au jeu vidéo. Akali et Karim, donc c'est vrai que si les BTXL jouent bien, jouent intelligemment sans se précipiter, et je pense que, au vu de la manière dont ils jouent la game, ils vont pas faire d'erreur. Ouais. Ça paraît très délicat pour les Schalke. On va voir peut-être sur le spec de items. En tout cas, il y a peut-être un rapid fire cannon aussi sur Nuclear qui pourrait offrir le setup dont on a besoin. Il n'y a pas tant de sandales de Mercure que ça. Il y a seulement 2 paires chez les BTXL. Des erreurs de positionnement à gauche à droite, c'est une piste. C'est une piste. Ah. Ok, non mais c'est... Playable pour le Varus. Oh le Varus! Oh, il s'est mis bien. Et la Zonia de la part de Atrix, est-ce qu'il a encore son R2? Il a encore son R2 pour sortir avec son dash. Il tente le double flash. Dehors, il va tomber, oui. Il est tombé, ça y est, mais on engage directement le Urgot au milieu de 4 personnes. Voyons voir ce que ça donne avec Deadly qui rentre. Free DPS là-dessus, le harpon qui va être raté. On enchaîne du côté de Vadian, peut-être un petit tap pour follow-up. Ça joue fort. Atrix qui régale en vrai, il joue très bien la game. On est bien d'accord. Après, ils ont dû investir pour le tuer, c'est... Après, grave. Ils ont été trop loin, les BTXL. Ouais. Je pense qu'on peut le dire assez on a pu voir que c'était playable pour le Varus en tout cas. Clairement, il a pris avec son flash, a pu mettre beaucoup d'auto-attaque dans le fight. Très exactement 0. C'est dur hein. En même temps il peut rien faire face à ça hein. C'est Akali et Karim donc... Mais mine de rien ils ont waste pas mal de CD les BTXL. Ils perdaient Karim. Enfin
Ils perdent Akali, ils ont failli perdre Karim. Ouais, le follow-up était loin, pas d'ulti Tahm-Kench On est bien d'accord. donc elle a volé de hache qui touche tout le monde. Derrière on enchaîne, c'est dommage que ça n'avait pas touché côté Oromé, mais dans tous les cas les kills sont récupérés. Et on vient gratter un petit flash sur Rakan, mine de rien, ça fait toujours plaisir. Ah, attention. Arme de numéro 2 pour Kinetic. Ouais, l'outplay de Markoon. Ouais, il n'y a pas d'ultimate encore. Je crois Je crois que c'est un top laner de l'équipe adverse. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc Kinetic. En vrai, Markoon est solide, a des petits sidesteps sur les. En vrai, il joue Ekarim, mais mécaniquement, il fait aucune erreur sur son Ekarim. Mécaniquement, et Karim, mon cerveau n'arrive pas à connecter. Mais en vrai, oui, effectivement, on a vu bien pire en termes de cheval. Tolerant. Oh Il mettait pas bien le... On sait jamais, hein. Ça a failli C'est être déjà arrivé. un banger absolument incroyable. On récupère ce qu'on peut côté Schalke. On a pris la T1 mid, on vole les camps ennemis. C'était le bon choix ici. On se souvient que ce Varus avait quand même ouvert le score de cette team sur la bot lane. Ouais, avec une très belle flèche qui était censée anéantir notre ami Deadly, mais... Il était genre en 1-0, 2-0 et depuis qu'on est sorti de la lane... 30 CS d'avance et tout. Ouais. C'est 0-6. Après Deadly est dans le dur toute la partie, mais c'est vrai que... c'est le seul qui est dans le dur et puis il peut quand même un minimum taper en fait. Il a ce Tahm-Kench. Putain fou, de toute façon il se met dans le sac à dos. Hein. Ce sera très bien, il envoie des faucons, des volets, une petite flèche. Atrix le niveau 14 qui veille. Un item à acheter ici peut-être. Par contre voilà, on va catch la wave au bot. En termes de gold Marex, l'écart est loin d'être immense. Voire il est plutôt négligeable. Il est vrai. Surtout au niveau de l'XP sur les solo laners côté BTXL que ça frappe fort je pense en fight. Ouais, 14-14 il fait mal. Oh, ça touche sur Kinetic qui a sa cleanse, on y va avec ulti nocturne, peut-être le fight des Schalke 04 mal, qui tente le tout pour le tout. Ce Varus peut DPS, on en parlait. Akali n'est pas là. DPS et Akali n'est pas là, effectivement. On enchaîne sur Deadly directement qui arrive à Kite. Akali arrive. La réengage du côté de Markoon, allez là la réengage. Est-ce qu'on va y arriver à ramener l'un des Karim? On n'arrive pas, mais Deadly qui est free DPS. Akali est là. Atrix, le R2, le R2. Akali est là. Encore un nouveau triplé pour Atrix. Un fight engagé en 5v4 pour Schalke Evolution. Un kill récupéré. Et après le 5v4, deuxième round, il est turbo lose. L'engage était bonne de la part des Schalke, c'était la seule opportunité pour tempo le Nashor ici. Mais on est resté un peu trop longtemps. Je suis bien d'accord avec toi. Markoon qui a bien bait avec la re-engage sans mourir. Et Atrix derrière qui arrive. C'est le clean-up, triple kill. C'est d'une facilité déconcertante pour cet Akali, mais ici voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les BTXL qui veulent de 5v4. Ouais. Et du coup, ils se le mangent en pleine poire. Et donc, 5v3 maintenant. Re-5v4. Enfin, osé de la part de Markoon quand même. Ce sont les 3 joueurs qui engagent les 5 quand même dans cette phase de jeu. Et l'arrivée de la saison 9. Et bam 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 bam. Des kunai. En vrai, Atrix est un bon joueur. Il me semble qu'il avait fait une pause en tant que coach. Il a décidé de revenir sur la scène en tant que joueur pro. Il avait un peu manqué de réussite durant son parcours et tout avant, mais... D'accord. Mais honnêtement, c'est un bon joueur. Dans le jeu, je pense que c'est un joueur intelligent. Et là, on voit même mécaniquement avec Akali, quand t'es bon mécaniquement sur Akali, t'es pas une fraude. Ça fait DLP quoi. Bon, ça reste Akali, mais c'est dur à jouer. Ou Obsessed, attention, tu es tout seul, frérot. Aïe aïe aïe. C'est la frappe de l'ours, la plus dangereuse de l'histoire. Il n'est pas tombé. Toutefois, super temporisation de la part de Markoon. C'est l'all-in de la part de Tolerant, mais il n'y a absolument aucun follow-up, messieurs. Et là, l'arrivée du Stremon sur le star. Oh la vache, mais c'est quoi? Que se passe-t-il? Et le compteur des 10 kills pour Monsieur Atrix. Et le premier ulti Tahm-Kench, je pense, pour accélérer le Nexus. Ah ouais. Eh bien, écoute, regarde, il est déjà dans la base ennemie. Mais incroyable, vraiment ce joueur. Puis là, il y a une petite téléportation aussi exploitable. Est-ce qu'on vise la fin de la game? On a 20 secondes avant le moindre respawn, une seule wave. Personne pour la clear. Ouais, c'est une fin de tournage, ça y ressemble en tout cas. Focus la première tourelle de Nexus. Les dégâts sont extrêmement faibles sur le duo. Udyr, Twisted Fate.
Ça va peut-être trop loin là pour les BTXL, ça va peut-être trop loin, on s'est vu trop beau. Est-ce que c'est pas le moment de sortir l'arnaque pour Schalke Evolution? Punir cette audacité TP, il y a plein de trucs à faire. Ils peuvent pas s'en aller comme ça, ils peuvent pas. Ah, Ils peuvent pas s'en aller comme ça. Je pense que c'est large, ils vont même peut-être voir Ils vont réengage avec Markoun. Mais Le plan non. trouvé sur Obsess, tu n'as plus de flash Obsess, c'est la deuxième fois que tu fais ça. Et Atrick Atrick, c'est ah parti. Il va se faire arrêter net cette fois-ci. Et on réengage du côté de Markoun. Triple fear encore une fois sur ce Ekarim. Free follow web pour sa team. Et c'est terminé, mesdames et messieurs, à manquer d'une paranoïa qui puisse... il n'a pas fait de points de dégâts avec son Nocturne, tandis que Oromé a été éviscéré. Le Rakan de Tolerance, c'est une fin de tournage et bien sûr, seul survivant, notre ami Nuclear Int. Le maillot est mouillé. Oh, la petite icône Schalke. Schalke, aimait bien. C'était Deadly ou Markoun? C'était Markoun. Honnêtement, clean de la part des BTXL, mais surprenant avec la compo qu'ils ont en early game, les Schalke. Perdre en du 27 minutes avec la compo qu'ils ont, ça annonce peut-être déjà une moitié de fin de journée, parce que là, ce match était très important. Parce que Schalke, en perdant ce match, va quasiment être obligé sans doute de vaincre la Carmine afin d'avancer. Après, Schalke et XL ont un peu l'avantage de jouer contre la Carmine qui a du full tryhard contre l'équipe espagnole, parce qu'il fallait sécuriser la qualification. Donc peut-être que, mais bon, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, on est très bien pour les BTXL. Il reste une place à aller chercher parmi ces trois équipes, BTXL, Betis et Schalke. Et après ce match-là, ça fait plaisir. En plus, ils ont montré de très belles choses. Le mid-jungle, honnêtement, a vraiment régalé. Les BTXL ont-ils retrouvé la formule qui a fait leur succès dans la Ligue nordique, hein, on peut l'appeler comme ça, la Ligue nordique? Eh bien, on va voir le débrief, bien sûr, de notre bureau d'analyse dans quelques instants. Défaite pour Schalke Evolution et pour Nuclear Link, maintenant vraiment en danger dans ce dernier groupe des European Masters. Le débrief dans une petite minute 30 sur le bureau de Bubu. À tout de suite.